Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Sauvan. Bonjour à toi, comment ça va? Mais ça va très bien. Bonjour, ravie d'être là. Merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. J'ai trop hâte d'entendre parler de ta vie, parce qu'en fait, c'est un peu ça aussi, Tuba, donc voilà. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité, et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux. C'est un vaste sujet, je le dis quasiment à chaque début d'épisode, mais on en est toujours là sur cette saison, donc c'est qu'il y a encore des choses à dire dessus. Oui, c'est très vaste. Absolument. Merci donc d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie d'auteur, d'adaptatrice, de comédienne, de chanteuse, de formatrice, de maman avec un enfant scolarisé à domicile et de femme, sans doute aussi. Oui, accessoirement. Au milieu de tout ça, voilà. Très accessoirement, oui. Une fois qu'on a placé toutes ces facettes, est-ce que voilà, c'est ça. Il reste un petit créneau, c'est ça. J'avoue que tu évolues dans un monde qui est très peu connu pour moi. Donc, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ou pour les néophytes comme moi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu fais? Alors, à la base, je suis comédienne. J'ai commencé dans le milieu du doublage quand j'avais 5 ans, parce que ma maman est elle-même comédienne. En fait, pour la resituer, ma maman, c'est la voix de Maya l'abeille, la vraie. Waouh! Voilà, la voix de Maya l'abeille, la voix de Lady Oscar, la voix de Purday dans Chapeau melon et bottes de cuir ou de Kelly dans Santa Barbara. Et j'ai commencé, moi, du coup, à marcher dans ses traces quand j'avais 5 ans. Et je suis moi-même la voix de Fievel dans Fievel et le Nouveau Monde, de Sarah dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, de Ben 10, de Belle dans Les Super Nanas. J'ai fait Les Feux de l'amour pendant 10 ans. Donc, si vous reconnaissez la voix et que vous dites, je l'ai déjà entendue quelque part, oui, tout à fait. C'est possible, oui. Si ce n'est que très souvent, comme j'ai fait beaucoup de dessins animés, j'ai tendance parfois à changer ma voix pour les dessins animés. Mais oui, donc je fais ça depuis que j'ai 5 ans. J'en ai 46 aujourd'hui, donc ça fait 41 ans de métier. Et après, j'ai commencé, comme en fait c'est un métier qui est très aléatoire, comme tous les métiers d'artiste, j'ai ajouté une corde à mon arc en devenant adaptatrice, toujours dans le milieu du doublage, c'est-à-dire qu'on reçoit les épisodes en anglais ou dans une autre langue, mais dans mon cas en anglais, et on les traduit en français en les rendant synchrones avec le mouvement des lèvres des acteurs Les américains. personnages, ouais. Ok. Donc, il y a cette partie d'adaptation synchrone et la partie d'adaptation qui est simplement de rendre un texte français cohérent par rapport à la VO. C'est-à-dire que quand il y a des références ou des choses qui sont très américano-américaines, il faut qu'on trouve des équivalences en français, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un puzzle assez rigolo. Donc ça, c'est mon métier, disons, c'est le métier avec lequel je gagne ma vie, le doublage, un peu en tant que comédienne. Enfin, au départ, c'était vraiment plus comédienne et moins auteur. Après, c'est devenu vraiment 50-50. Et puis, après la naissance de mon fils et notamment quand il a été scolarisé à domicile, je me suis beaucoup plus consacrée à l'écriture parce que ça me permettait de travailler de chez moi Ouais. et donc d'être beaucoup plus présente, pour lui, puisque je suis maman solo en plus. Donc c'était, un peu pour moi, nécessaire d'être, je vais pas dire H24 à la maison, mais principalement, si ce n'est que je suis très soutenue par ma maman qui habite juste à côté de chez moi. Donc elle m'a aussi beaucoup aidée et sans elle, j'aurais pas pu concilier aussi bien ma vie, professionnelle et ma vie de maman. Mais voilà, je me suis plus consacrée à l'écriture et j'écris aussi des chansons. J'ai écrit une comédie musicale il y a 20 ans. J'ai écrit, là, le premier single en fait, du garçon qui était finaliste de The Voice l'année dernière, qui s'appelle Mika Gravenberch, qui a sorti une chanson qui s'appelle Mes racines et mes ailes, qui est sur toutes les plateformes. Donc, on espère que ça va décoller un peu. Pour l'instant, c'est très calme, mais on n'a pas de label, on est en autoproduction, donc c'est un peu difficile de J'imagine, ouais. et puis, je suis aussi très engagée dans la défense du droit d'auteur, parce que je fais partie d'une commission à la SACEM. Et pour finir, comme je suis effectivement, comme je disais, artiste, et donc c'est très aléatoire, et qu'on a été très impacté dans le doublage par la grève des scénaristes et des acteurs américains, Ouais. je diversifie un peu mes activités et j'ai trouvé très pertinent, à force de réflexion sur qu'est-ce que je savais faire, qu'est-ce que je pouvais
offrir, qu'est-ce que je pouvais donner aux autres. J'ai trouvé très pertinent d'utiliser les outils du doublage pour aider les gens, à travailler leur affirmation de soi, leur assertivité, leur empathie beaucoup parce que quand on est comédien de doublage, on est principalement dans l'empathie avec l'image de l'acteur qu'on a en face de Mmh. soi et donc je trouvais que c'est une façon de faire et du développement personnel et même de la formation, presque professionnelle, enfin très utile pour les surtout les solopreneurs ou les gens comme ça qui sont justement de fait solo et qui parfois ont du mal à travailler leur rapport à l'autre. Oui. Je trouvais que c'était un outil intéressant, voilà, donc c'est un peu l'activité que je suis sur laquelle je suis en train de travailler là, qui demande pas mal de réglages techniques parce que justement, il faut que je puisse rendre l'outil, le plus accessible possible à mes apprenants Mmh. et donc à la fois, oui, pour les solopreneurs et aussi pour les ados et les collégiens parce que je trouve qu'eux aussi, ils ont besoin de se lâcher et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment un outil, qui est très ludique. C'est un peu comme un karaoké si tu veux, donc Oui. c'est rigolo, mais c'est un karaoké qui te donne accès à tes émotions. C'est-à-dire que si tu as moi je l'ai fait avec mon fils, donc j'avais un cobaye, sous la main assez Tiens, efficace. tu là, bah, viens, je vais tester sur toi. Allez hop. Non, mais en fait, mon fils est pas très c'est plutôt un taiseux. En fait, lui, il est musicien, donc on ne parle pas la même langue. Il parle Mmh. la musique et moi, je parle les mots. C'est pas très français, je parle les mots, Oui, je hein. je comprends tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mon mode de communication, et vu que je parle beaucoup, tu t'en rends compte, ce sont les mots et le mode de communication de mon fils, c'est la musique, donc Mmh. parfois, j'ai besoin de lui faire sortir des émotions et c'est compliqué et je me suis dit: «Tiens, je vais essayer avec le doublage» et en fait, déjà, il y arrive, donc c'est, pas mal. Ça lui ouvre des portes sur ce qu'il est capable de dire et d'affirmer hors doublage, du coup Oui. et même c'est la possibilité de mettre en scène des situations de la vie quotidienne qu'il Mmh. pourrait affronter avec moi ou avec d'autres, mais qu'il veut pas affronter dans la vie et que par contre, à travers le doublage et à travers l'image, Ouais, tout à fait. C'est pas tout à il peut fait pareil que travailler. si c'était dans la vraie vie, quoi. C'est ça, c'est un peu comme un jeu de rôle, mais en plus, c'est un jeu de rôle, dont tu vois le résultat tout de suite à l'image de l'autre côté, donc Oui, bien sûr. c'est tout de suite efficace, en fait. C'est une espèce de formation express, pour accéder à tes émotions et donc j'ai trouvé ça, voilà, je trouve que c'est un médium intéressant et donc je me lance un peu là-dedans, en plus de mes activités, artistiques de base, pour trouver quelque chose dont je sois davantage maîtresse, en fait. Parce Oui. que sinon, en tant que comédien ou en tant qu'auteur, on dépend du désir des autres, on dépend du goût des autres, ça dépend de la mode, ça dépend de plein de choses. Oui. C'est très, très aléatoire. C'est très aléatoire, oui, Tu c'est diriges ça. pas ta Mmh. propre barque, alors que là, voilà, si tu fais de la formation, du coaching, ou des cours particuliers, bon, il y a la difficulté de forcément d'aller trouver des clients, des prospects, tout le monde en est conscient, dans l'univers de la micro-entreprise, Oui, mais par contre, on mène sa propre barque, donc absolument. c'est son choix de communication, son choix de méthodologie, et voilà. D'approche aussi, et là, je trouve ça super intéressant, en effet, le fait de le baser sur ton expertise, sur à la fois des compétences et tes expériences, en fait, là-dedans. Du coup, tu en es où par rapport à cette, offre, quelque part? C'est encore, tu es en train de bosser dessus? C'est Je déjà suis en train de lancé? bosser dessus. J'espère, qu'elle sera, vraiment opérationnelle, début juin. Là, pour l'instant, je teste avec des cobayes. Voilà, je suis en train d'essayer de faire, l'offre la plus en plus, ce qui m'intéresse, si tu veux, comme c'est pour moi, le doublage, une méthode assez rapide, Mmh. justement, pour accéder à des choses. J'ai pas envie de faire une formation qui traîne en longueur. J'ai pas envie qu'elle soit, hors de prix. J'ai envie que mon expertise soit payée à sa juste valeur, mais j'ai envie que les apprenants ressortent avec des cartes en main, Ouais. ludiques, satisfaisantes, qu'ils aient pris du plaisir et que ça leur ait vraiment apporté quelque chose humainement, quoi. Ouais, tout Donc à fait. j'essaie de condenser les formations en me disant: «Bon, qu'est-ce que je choisis comme scène pour leur expliquer l'empathie, pour leur expliquer l'assertivité, pour leur exprimer l'affirmation, la capacité de se mettre en colère et surtout la cap ou pas, ou d'être, dans la douceur, parce que ça fait appel à plein d'autres compétences dont on a besoin, quand on est entrepreneur et qu'on a des clients. Mmh. Parce que, on va pas s'adresser de la même façon à tous nos clients, quelle que soit l'entreprise qu'on a, d'ailleurs, qu'on soit artisan ou qu'on soit coach ou qu'on soit, Bien sûr. formateur, même en organisation comme Mmh. toi, tu vas pas forcément t'adresser de la même façon à tes clients et puis même au même client, selon le jour où tu vas lui parler, tu vas t'apercevoir, que, bah, il est pas dans la même humeur, qu'il est pas, et Mmh. tout. Il faut que tu adaptes ton discours à son humeur, que tu ne le dépasses pas, que tu le débordes pas, que tu sois,
dans l'empathie sans te laisser bouffer par les émotions de l'autre. Enfin, c'est ça, je pense que je peux apporter et je voudrais l'apporter de la façon la plus condensée, la plus efficace possible. OK. Voilà, quitte à après, si des apprenants veulent aller plus loin dans un domaine ou un autre, pouvoir offrir des modules supplémentaires, tu Ouais, vois? c'est Mais ça. Mais au moins avoir un tronc commun, qui soit assez light, OK, voilà, au la départ, plus quoi. cohérente et la plus efficace. Un peu être la TCC, tu vois? Un peu comme les thérapies comportementales qui sont des thérapies courtes. En fait, Ouais. voilà, faire du coaching, court, peut-être, voilà, maximum 5 jours de formation, tu vois? Je Mmh. surtout pas aller plus loin que ça, et leur laisser en plus des outils, des exercices, avec lesquels ils peuvent repartir et Oui, qu'il soit activable tout de suite voilà, aussi, quoi. soit OK. ouais. OK. Et sur cette phase de ton business où tu es là, est-ce que tu as des challenges particuliers sur le business et potentiellement par rapport à la parentalité, même si on n'est encore pas trop rentré encore sur ce sujet-là, on y viendra après, mais est-ce que tu as, ouais, des challenges spécifiques? Bah, moi, mon challenge, c'est de toute façon toujours l'organisation du temps. Même avant de vouloir, monter une entreprise, en fait, parce que comme je suis auteur beaucoup, je suis tout le temps chez moi et Oui, quand tu es tout le temps chez toi et que ton bureau est chez toi et encore, maintenant, j'ai une pièce dédiée. Pendant des années, mon bureau était dans mon salon et donc bah, tu n'éteins jamais l'ordinateur, tu peux toujours aller vérifier un mail, ouais, et dans le milieu du doublage, très souvent, on a, voilà, du matériel qui arrive le vendredi soir et puis il faudrait le rendre le lundi, donc tu pas de week-end, tu travailles tard le soir, tu travailles très tôt le matin, d'autant qu'avec un enfant scolarisé à domicile, si je voulais lui réserver mes journées, ben, mes journées de travail, elles oui, étaient où avant ou forcément, c'est en après? débord, hein, c'est ça? Forcément, puis Mmh. après, c'est caser tes priorités et je suis pas très douée pour ça. Ma priorité affective, je sais où elle est, c'est mon fils, Mmh. ça, c'est clair. Mais ma priorité, effective, ben, souvent, c'est mon travail Mmh. et ça me déplaît assez d'ailleurs. Pas de travailler, j'aime beaucoup travailler, mais ça me déplaît de pas être capable d'être aussi présente que je le voudrais. Alors c'est une culpabilité bizarre parce que j'ai appris récemment que, même au chômage, un parent, solo n'est que 7 heures par semaine avec son enfant. Et là, tu fais: «Mais 7 heures par semaine, si tu es au chômage, et que ton enfant est à l'école, il y a quand même plus d'heures dans la semaine où tu devrais pouvoir être avec lui quand même». Et entre les soirs, les week-ends, du coup, en effet, Voilà. c'est mmh, Donc je culpabilise, mais je relativise parce que je suis quand même beaucoup, beaucoup avec mon fils, ouais, heu et puis surtout maintenant il est ado donc si je pouvais être moins avec lui, je pense qu'il serait content. Il a un peu envie que je lui lâche la c'est mais ça. mais ouais, non, le plus gros challenge, c'est vraiment l'organisation du temps, d'autant plus maintenant qu'il faut que je gère le temps de travail lucratif, si tu veux, Oui. celui que j'ai de fait et qui me rapporte, de quoi manger, la création d'entreprise et la création de mon offre et tout ça, combien de temps je consacre Mmh. à l'apprentissage des choses que je dois apprendre, à la mise en place des choses que je dois mettre en place, à la création, de fait Mmh. de l'outil de formation et après à la communication, comment communiquer, comment créer, du contenu par rapport à ça, en fait, être entrepreneur aujourd'hui, c'est pas être qu'une entreprise, c'est être, tout à la fois. Quand tu es micro, tu es, à la fois ton patron, ton employé, ton communicant, ton attaché de presse, Mmh. Exactement, heu, c'est ça, beaucoup. ça fait beaucoup de personnes à 35 heures par semaine dans une seule semaine qui en a C'est ça. voilà Et dans une seule tête et dans une aussi. seule tête. Oui, bah, ça fait longtemps que je suis nombreuse dans ma tête, mais Exactement. Par rapport à ton challenge sur l'organisation, la priorisation, est-ce qu'il y a des ressources déjà qui t'aident? Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà essayées où tu t'es dit: «Ah non, ça pas du tout» ou à l'inverse, si c'est toujours un challenge, des choses qui t'ont peut-être, aidé aussi ou qui t'ont fait, je sais pas, évoluer ou réfléchir sur le sujet? alors j'écoute pas mal de podcasts qui sont intéressants là-dessus et qui m'ont, pas mal aidée, bah, déjà à relativiser ce que je pense être, mon incapacité parce que je suis pas aussi nulle que ce que je veux bien le croire. Donc déjà, c'est rassurant. Mmh. Non, en tant qu'outil, à proprement parler, ce qui m'aide le plus, c'est d'avoir une partenaire d'objectif. Ouais. Ça, je trouve ça extraordinaire. J'ai, une de mes amies très proches qui est, micro aussi, puisqu'elle, elle est naturopathe avec, 2 enfants, dont une qui est grande et qui est partie, mais un qui a exactement l'âge de mon fils, c'est son meilleur ami. Donc elle est dans le même cadre que moi, si ce n'est que son fils n'est pas scolarisé à domicile, Oui. mais on a beaucoup de points communs. En revanche, on est très différentes au niveau de notre, organisation ou même de la façon dont on appréhende la vie en général, mais on est très complémentaires et du coup, on se donne tous les lundis matins, on se fait un bilan de la semaine passée et une liste d'objectifs pour la semaine à venir. Ouais. Bah, quand il y en a une qui lâche, l'autre soutient et dit: «Ah, tu m'as pas fait tes objectifs et tout» et en fait, c'est d'autant plus drôle que c'est même pas le fait de lire les objectifs de l'autre,
je crois qu'on pourrait ne pas les lire, en fait, ils pourraient même pas être lisibles sur nos feuilles, ce serait pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que, on rend des comptes à quelqu'un, Mmh. eux, et que quelqu'un nous en rend. Du coup, il y a une vraie responsabilisation Ouais. et ça, c'est très sympa et en plus, c'est aussi le fait de se sentir moins seul, quoi. Même si Ouais. on n'est pas dans le même domaine, même si on n'est pas, dans la même construction de projet, le fait de pas se sentir seul et de dire: «Ah, mais il y a d'autres personnes qui galèrent ou qui galèrent pas» ou C'est «Tiens, ça. moi, je galère là, mais elle a trouvé la solution, donc comment elle a fait?» ou «Moi, j'ai trouvé la solution à ça et elle l'a pas». Le fait de pas être tout seul quand on est seul, c'est bien, en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en travaillant à la maison, l'isolement, c'est quand même un des risques, et c'est très présent chez les C'est un poids entrepreneurs. qu'on fait pour revenir sur la Ouais, parentalité, c'est un poids qu'on fait porter à notre enfant beaucoup. ouais, Parce qu'en fait, finalement, notre seule interaction, c'est lui, c'est oui. l'enfant, Bah, en oui, du fait coup. Ouais. et Donc tiens, reçois tout ce que j'ai à donc déverser, c'est s'il te ça, plaît. c'est ça, reçoit toutes mes frustrations, Ouais. reçoit toutes mes colères, reçoit tout ça. C'est des éponges, donc c'est pas juste de leur faire subir ça, mais en même temps, je pense qu'à l'arrivée, il m'en voudra pas trop parce que ça lui donne aussi un aperçu de la vie d'après. Mmh. D'autant que lui, son but à lui, c'est d'être compositeur. Donc, si tu veux, le problème va être le même pour lui. C'est-à-dire que Ouais. même si après il fait jouer ses œuvres, par des musiciens et même s'il va jouer dans des clubs de jazz ou même tout ça, le travail de compositeur, il est très solitaire aussi. Mmh. Je crois que c'est quelque chose qu'il aime, d'être seul. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand on est en vase clos, lui avec moi avec lui, on a besoin de s'évader, d'aller chercher d'autres choses à l'extérieur. Mmh. Bien sûr. Parce que l'amour, ça suffit pas, quoi. On a besoin de se nourrir de l'extérieur aussi pour apporter, des nouvelles conversations, des nouvelles envies, mais je dirais c'est presque comme dans un couple, en fait. Parce que quand tu vis seul avec un enfant que tu as tout le temps chez toi, c'est vraiment une vie commune. C'est-à-dire Ouais. c'est presque un couple parce qu'en fait, on fait tourner la maison à 2. On est Ouais, tout le mais temps bien sûr. là, C'est comme pendant le confinement, sauf que c'est tout le temps comme ça. c'est ça. Ce qui a été très compliqué d'ailleurs pour mon fils pendant le confinement, parce que pendant le confinement, pour lui, c'était la norme. Oui. Mais quand il s'est aperçu que les gens, sur les chaînes d'infos disaient: «Ah oui, mais vous comprenez, avoir nos enfants à la maison tout le temps, c'est compliqué, on n'est pas censé faire l'école à nos enfants», lui, d'un coup, il s'est dit: «Merde, c'est pas normal, en fait, ce que je vis. Oui. Non, moi, ça Bah, me ouais, va très forcément, oui. bien» et Mmh. ça a commencé à ne plus lui convenir quand les gens ont dit: «Mais c'est pas normal, on n'est pas fait pour ça». OK. Qui moi me dérangeait beaucoup, parce que moi, je trouvais que c'était une occasion pour beaucoup de parents d'enfin rencontrer leurs enfants. Tu sais, c'est Aussi. un peu ce mème qu'on voit sur internet avec, «J'ai coupé le code du wifi, les enfants sont sortis de leur Ah, chambre». c'est ça. Ah, on vous voit, vous étiez là, en fait. «Ah, vous êtes et c'est marrant. Ah oui, vous êtes sympa, en fait». Moi, je trouvais que c'était une bonne occasion pour plein de parents de rencontrer leurs enfants et j'étais très triste de voir qu'il y avait plein de parents qui avaient pas tant envie de ça que de rencontrer leurs enfants. Mmh. Ça m'a beaucoup peiné moi de voir ça. Mais c'est vrai que, voilà, quand on vit l'un sur l'autre ou l'un avec l'autre ou l'un contre l'autre, peu importe dans quel sens on le met, Mmh. il faut savoir, aller chercher à l'extérieur de temps en temps de quoi renourrir la machine et de quoi apporter de la nouveauté et des trucs, extérieurs à la maison, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait et puis, enfin, on reste quand même des êtres humains, des animaux un peu sociaux aussi, qu'on soit introverti, extraverti, peu importe, mais il y a quand même, cette logique et c'est ce que tu disais aussi, en étant entrepreneur, de responsabilisation, de responsabilité, de partenaire de responsabilité et d'avoir une sorte de miroir. Aussi pour partager sur, parce que des fois, on se sent un peu ovni en étant entrepreneur, quand il y a des gens qui ne le sont pas autour de nous et c'est peut-être pareil, hein, d'ailleurs, dans ton univers, peut-être que des gens qui ont des métiers, dits Ah «plus oui, classiques» entre guillemets, ne comprennent pas forcément ce que tu fais ah bah, pas et du ton tout. mode de fonctionnement, j'imagine. Les gens qui ont un métier, normal, je dirais, enfin, Ouais. qui sont salariés, par exemple, Mmh. et c'est pas du tout une critique du salariat et absolument pas. Il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, il y a des gens qui sont pas faits pour ça, il y a des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat, d'autres qui sont faits pour l'artisanat, pour, Et tant mieux. si et tant mieux et c'est vrai, et c'est vraiment, c'est propre à chacun, je crois. Mmh. Mais très souvent, effectivement, les gens qui sont salariés, enfin, moi, j'ai entendu plein de gens me dire, «Ah mais ça va, toi, tu bosses 10 jours dans l'année, puis après tu as tes acédiques». Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer à des gens qui ont un métier très normal et très, structuré, si tu veux, Ouais, qui gagnent tous les mois la même chose ou c'est qui peuvent ça avoir aussi. plus, mais Mmh. voilà, moi, tu gagnes la même chose, tu sais que ton salaire, il est à tant par mois, c'est un Mmh. SMIC, c'est plus, c'est enfin, peu importe. Mais même déjà pour établir un budget, tu sais de quoi tu disposes et quand tu en disposes. Nous, Absolument. normalement, on ne sait jamais à l'avance combien on va gagner.
Mais c'est le même principe pour un micro-entrepreneur, hein. Mmh. Là, pour le coup, ça se rapproche, le métier d'artiste ou le Ouais, métier tout à fait. C'est peut-être plus proche, par oui. rapport à un salarié qui a un salaire en effet, récurrent, ouais. Tu sais jamais de combien tu vas disposer et en plus, tu sais pas forcément quand tu vas être payé parce que, nous, en tant qu'artistes, on a il y a des patrons qui te payent, à 1 mois, d'autres à 2 mois. Il y a eu des périodes où il y a eu des Ouais, chacun fait un peu, ouais. et du Mmh. coup, tu fais: «Ouais, mais je sais que j'ai très bien travaillé en janvier, mais en janvier, j'aurai pas d'argent. C'est ça. L'argent, je l'aurai en mars, quoi». Mmh. Pas expliquer ça à ton banquier qui, lui, pour le coup, est salarié et n'en a absolument rien à carrer que ça fonctionne comme ça dans ton boulot. Et pareil, à l'époque où on n'était pas, où les impôts étaient pas prélevés à la source, si tu veux, donc où tu payais ton impôt, une année Oui. sur les revenus de l'année précédente. Le problème, c'est que tu les payes sur les revenus de l'année précédente, d'accord, mais avec l'argent que tu gagnes cette année. Si Mmh. tu gagnes 2 fois moins cette année que ce que tu as gagné l'année précédente, Malchance, oui. tu dois quand même les impôts, mais Mmh. il faut quand même que tu vives. Donc pendant très longtemps et c'est toujours le cas, je cours après les trucs qui bouchent les trous pour réussir à équilibrer les comptes et je suis, à peu près aussi douée pour équilibrer mes comptes que pour organiser mon temps. Mais je progresse et je me dis que, voilà, j'ai atteint un âge et une maturité où je suis très certainement capable de le faire si je me bouscule un peu, voilà. Bousculade en cours, Bousculade encore, attention, work in progress. c'est ça. Tu l'as dit plusieurs fois, ton fils, du coup, est scolarisé à la maison. Oui. Ça a pas toujours été le cas. Quels sont les impacts, en fait, que ça a eu, sur ta vie en général et sur ton boulot en particulier? Alors oui, ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il a fait ses 3 maternelles et son CP, à l'école, comme tout le monde. Mmh. Puis à la fin du CP, il m'a dit: «Maman, il faut que ça s'arrête» et je lui ai dit: «Il faut que quoi s'arrête?» et il m'a dit: «Il faut que ma vie s'arrête». Donc je lui ai dit: «On va plutôt arrêter l'école alors parce que la vie, on va plutôt Mmh. continuer». Enfin moi, je suis assez C'était pas pour. vraiment prévu, ouais, c'est ça. J'ai pas vraiment prévu qu'on arrête maintenant, donc on Mmh. va continuer la vie et arrêter l'école et du coup, bah, ça remet beaucoup de oui, pour le coup, ça remet beaucoup de choses en question parce que, bah, il faut que tu fasses, institutrice en plus de comédienne et auteure d'un Oui, coup. et c'est Donc un métier, en effet, aussi, donc c'est un métier, qu'on soit d'accord ou pas avec la façon dont il est fait en mmh, général, en tout cas, c'en est un. Même si on décide de le faire autrement que ce qu'il est fait, il faut le faire quand même. oui, Donc, j'ai pas fait l'instruction en famille, au sens strict, c'est-à-dire il est scolarisé à domicile, mais avec les cours, au départ, c'était les cours Atmer, maintenant c'est une autre école, mais c'est une école privée qui t'envoie vraiment un programme qui OK. correspond. Comme le CNED, tu C'est ça, le reçois même et principe OK, que le PEL, si tu veux, tu as vraiment un programme, des devoirs à rendre. Donc ça par contre, c'est très structuré et OK, du coup, c'est bien. C'est, ouais. au moins tu es pas lâché, complètement, Bah, puis à faire des recherches sur c'est quoi l'étape d'après, vers quoi on va, bah, oui, parce enfin, que parce qu'il y a aussi ça, en surtout fait. si tu es un peu perfectionniste ou un peu, ou tu as un petit trouble de l'attention, bien tapé chez moi, tu te dis: «Si je commence à chercher Ouais. comment faire l'école, je vais réinventer le système scolaire et il aura 18 ans qu'il aura pas fini son CP». Donc heureusement que j'avais ça. Mais par contre, oui, l'impact que ça a eu, c'est que j'ai beaucoup moins travaillé comme comédienne et je me suis beaucoup concentrée sur mon travail d'auteur. Mmh. C'était donc un choix au départ que j'ai très bien assumé et très bien vécu. Parce que je suis plutôt quelqu'un d'assez sauvage, en fait, donc ça me gêne pas de pas être tout le temps en société. Ouais. En revanche, aujourd'hui, maintenant que mon fils est grand, et que j'aimerais bien pouvoir, retravailler un peu plus comme comédienne, ben, voilà, quand tu t'es fait oublier pendant 10 ans, tu reviens pas comme ça, quoi. Ouais, Donc c'est peut-être plus difficile de refaire sa place quelque l'impact, part. il est aujourd'hui surtout, en fait. En Il est différé, en fait. en retardement. Ouais, ouais, Ouais. il y a 10 ans de retardement, en fait. Mais par contre, l'impact sur ma vie quotidienne d'avoir choisi de prendre mon fils à la maison, pour moi, c'est un bonheur incroyable parce que je l'ai vu grandir tous les jours, parce que voilà, on a fait plein de choses, qu'on n'aurait pas faites, on est parti en Laponie, hors vacances scolaires, parce que c'était moins cher, mais voilà et il a vu le Père Noël, il a fait de la motoneige, il a fait des trucs qu'il aurait pas fait s'il avait pas été scolarisé, par correspondance. Il a Mmh. pu s'adonner beaucoup à la musique, dans des horaires où il aurait pas pu le faire s'il était, scolarisé, normalement. Il a découvert sa passion, il a découvert sa voix, ce qu'il aurait sûrement pas eu le temps de faire. Enfin, Oui. peut-être en tout cas, mais pas je pense pas dans les mêmes proportions s'il avait pas été, scolarisé à domicile. Donc pour moi, c'est que du bénéfice. Même si, voilà, ça génère des tensions, il y a des moments où on se comprend pas, mais globalement, voilà, il y a des fichus quarts d'heure, mais c'est quand même principalement que des bons moments, quoi.
C'est super intéressant, merci, de partager ça. S'il y a des parents qui se posent la question, soit parce qu'en effet, comme toi, ça devient de l'enfant, soit parce qu'eux décident qu'à un moment, ils veulent, faire l'école à la maison, tu leur dirais quoi? Je leur dirais qu'il faut vraiment y réfléchir. C'est-à-dire si c'est une urgence, si, l'enfant est harcelé à l'école ou si quoi que ce Mmh. soit, là, il faut surtout pas se poser la question. Il faut tout de suite l'enlever de l'école et s'occuper de lui et prendre ses besoins et ses urgences en compte parce que laisser traîner un enfant malheureux à l'école, malheureux ou maltraité ou, je pense que ça peut faire beaucoup de dégâts et moi, je regrette déjà de l'avoir sorti qu'en CP. Si j'avais été, enfin, avec le recul, je pense que j'aurais dû le sortir en fin de maternelle, en fait, parce que déjà, ça commençait à être compliqué pour lui à ce moment-là. OK. Mais je m'étais dit: «Ah, le CP, c'est des apprentissages un peu plus intéressants, peut-être que ça va davantage l'intéresser» et il se trouve qu'il s'est retrouvé, dans une école avec une maîtresse qui le punissait parce qu'il était intelligent, en gros. C'est-à-dire que, comme il répondait trop, parce qu'il avait trop envie de répondre et trop envie d'apprendre, il répondait trop et au bout d'un moment, elle disait: «Non mais ça va, toi tu as assez répondu, tu vas au coin, tu te tais maintenant». Sauf qu'il répondait juste, donc c'est ultra frustrant pour un Mmh. enfant. Ouais, surtout à cet âge-là. Donc je dirais que le choix soit de l'enlever de l'école ou pas de l'enlever de l'école, écouter son enfant et pas se dire: «Oh ça va lui passer». Mais je pense qu'il vaut mieux l'enlever de l'école et se dire: «Bah finalement, c'était pas si grave, on va le remettre», Oui, que de pas l'enlever de l'école et d'avoir un môme qui se suicide. ou d'aller au crash, c'est ça, en Bah, fait, ouais. pour moi, l'urgence, c'était vraiment une question de vie ou de mort quand il a dit: «Je veux que ma vie s'arrête» Mmh. et pendant des années, je le laissais pas monter seul à l'étage parce que j'avais peur qu'il passe sur le balcon, quoi. Mmh. Donc la détresse d'un enfant, à l'école, elle peut être monumentale. Donc en fait, si on se pose la question de: «Est-ce que je dois le faire ou pas?» c'est déjà qu'il faut le faire. Ouais, c'est déjà ouais, c'est ça. Voilà. En revanche, si c'est une question de: «Ah ça ce serait peut-être sympa de», qui peut être une Mmh. option, surtout si on est, Ouais, tout à fait. micro-entrepreneur et qu'on se décide justement de le faire pour se donner plus de liberté et peut-être pour se C'est ça. consacrer davantage à son enfant. Être parent et enseignant de son enfant, c'est une autre entreprise. C'est-à-dire que, tu es micro-entrepreneur, tu veux en plus avoir ton enfant à la maison, pense que tu es 2 fois micro-entrepreneur, quoi. Ouais, Parce que c'est, 2 organisations, et ton enfant, ça va être ton client le plus exigeant. Il te pardonnera rien, et qui ne te payera pas. Donc il te paye pas. Ça dépend, les bisous, en ça compte. amour, c'est ça, c'est ce que Voilà, j'allais dire, voilà. voilà, c'est plus que mais heureusement Ouais. qu'il nous paye pas, en fait. Ouais, bien sûr. L'autre jour, j'entendais un monsieur dire, «J'espère que mes enfants seront ingrats, j'espère qu'ils partiront de la maison sans me remercier» et je comprends ce qu'il disait au départ, ça m'a vachement choquée comme phrase et en fait, il disait: «Parce que si mes enfants estiment qu'ils ont besoin de me remercier, ça voudrait dire qu'ils croient que je l'ai fait pour être remercié. OK. Or, ce que je fais pour mon enfant, je le fais pas pour qu'il me dise merci, je le Mmh. fais parce que c'est mon enfant, parce que c'est de l'amour inconditionnel, parce que c'est mon au-delà de mon devoir, mon ADN de parent de faire ça, quoi. C'est même Mmh. pas une question de devoir ou Non, d'obligation, bien sûr. j'ai jamais vécu ça comme un sacrifice du tout, du tout, du tout, Mmh. jamais. Mais si tu as peur que ce soit un sacrifice, il faut pas le faire, sauf urgence, encore une Sauf fois. urgence, c'est Voilà. ça, c'est Mais ça. Mais voilà, c'était le point aussi, c'était de dire si vous êtes salarié aujourd'hui et que vous vous dites: «Je veux passer du temps avec mes enfants, je vais créer ma boîte et faire l'école à la maison», il y a peut-être des phases intermédiaires. tu crées ta boîte C'est ça. et tu crées ta boîte d'école à la maison aussi. Il y a peut-être des phases intermédiaires à tester avant, j ne serait-ce que pour tâter le terrain et voir, sauf urgence vitale en effet. Mais il faut tâter le terrain, faut être sûr de soi Oui, c'est ça. Mmh. parce qu'il faut assumer d'être à la fois la maman, à la fois la maîtresse, à la fois les copains, à la fois, et puis, la question qui se pose, c'est: «Est-ce qu'on va pas le désocialiser?» Est-ce que, alors il se trouve que moi, mon fils est un peu un ours, donc c'est pas dramatique, mais ils ont toujours besoin d'un lien quand même avec leurs congénères et ça, c'est important, donc il faut qu'ils puissent faire du sport ou faire de la musique, Ouais, c'est ça. Lui, ça passe par la musique du coup? lui, ça passe par la musique, ouais. Mais pendant des années, il l'a fait avec un prof en privé aussi parce qu'il était pas, prêt à aller au conservatoire. Mmh. Mais depuis cette année, il est rentré au conservatoire et du coup, il voit beaucoup d'enfants de son âge, avec qui il fait de la musique et donc ça, c'est Ah bah oui, non mais là bonheur c'est ouais. intégral. Mmh. Mais surtout, oui, c'est puis le fait d'être, entrepreneur, d'être chez soi ou d'être à son compte en tant qu'artiste, ce qui est un peu pareil. Mmh. Ce qui est génial par contre, c'est qu'on a les infos tout de suite de notre enfant, quoi. C'est-à-dire Oui. que dès qu'il y a un truc, Tu le centre passion météorologique, qui naît ouais, c'est ça. une passion qui naît, une envie qui se crée, un truc, on peut tout de suite y répondre et tout de suite être là et se dire: «Waouh, peut-être que je viens de voir naître quelque chose de magique dans sa vie», quoi. Mmh. Moi, c'est ce qui s'est passé pour la musique pour lui et bah, j'étais heureuse d'être là, comme on est heureux d'être là pour leur premier pas, quoi.
Ouais, c'est C'est ça. quand tu travailles, tu es salarié, c'est la nounou qui voit les premiers pas, et du coup, tu es super frustré. Mmh. Bah, voilà, moi, j'ai vu ses premiers pas parce que je travaillais chez moi et j'ai vu ses premières, voilà, son éveil à la musique, sa découverte de la basse, voilà, j'étais là pour tout ça, quoi, donc ça n'a pas de prix, en fait. Ben, non, c'est clair et en effet, du coup, il y a pas besoin d'être payé pour ça. Non, 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 c'est le plus beau salaire qu'on ait, quoi. Ouais, clairement. Et c'est aussi le métier le plus fatigant, le plus exigeant, voilà Pour et lequel il surtout n'y a pas de fiche de poste, mais pour non, autant, non il y a beaucoup de et puis on compétences, développées. ça et puis on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur alors qu'en fait on en fait tout le temps Mmh. et ça apprend aussi à être, comment dire? Plus tendre avec soi. C'est-à-dire plus, de se dire: «Ouais, c'est vrai j'ai pas fait, j'ai dit que je ferais des crêpes dimanche et puis je les ai pas faites parce que je bossais». Ouais d'accord, tu as pas fait les crêpes dimanche mais, tu étais là mercredi, tu l'as amené au conservatoire, tu l'as amené au sport, Mmh. quand il était malade, tu étais là, il a fait un cauchemar, tu étais là, tu étais pas trop, claqué, C'est il a ça. eu envie de te parler, tu as pu poser ton clavier, tu t'es assise, tu as éteint ton ordi, tu l'as écouté, Mmh. alors tu as pas fait les crêpes dimanche, mais quand il a eu envie de te parler et de te raconter un truc, qui n'avait aucun intérêt, tu étais là et tu étais à son écoute, quoi. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des compétences que tu vois, communes ou transverses, tu en as un peu parlé, justement entre, l'entrepreneuriat ou ton parcours, pro de manière générale et le fait d'être, un site en plus ou à la maison? oui, je trouve que ça, en fait, je sais pas si c'est des compétences transverses, mais, c'est plus c'est plus un principe de vase communicant que des OK. compétences qui sont les mêmes. Les mêmes des 2 côtés, ouais. Pas les mêmes compétences, mais, ce dont tu as besoin comme artiste, c'est-à-dire, l'inventivité, l'empathie, ça ton enfant te l'apprend beaucoup. Mmh. Et de l'autre côté, enfin te l'apprend. Il te donne d'autres ressources en fait, d'inventivité, même dans en Oui. termes d'organisation, même en Ouais, termes de c'est surtout ça, mais je pense qu'on apprend plus. On est un meilleur entrepreneur parce qu'on est parent, qu'on est un bon parent parce qu'on est un bon entrepreneur, en fait. ouais, Je OK. crois que c'est la plus grande école, c'est la parentalité. Mmh. Oui, c'est une école, et en effet extrêmement exigeante et je trouve on se retrouve, aussi confrontés à des sujets où on se posait pas la question forcément avant d'avoir des enfants, même d'introspection de soi, de réflexion sur, sa propre gestion des émotions et cetera. Où on se dit en tant que parent, est-ce que avant d'être parent, on se dit pas forcément que ça va faire partie du tableau et pourtant ça fait partie du tableau, mais genre vraiment. On relativise beaucoup aussi, Ouais. c'est-à-dire, moi avant d'être maman, j'avais pas peur, en fait. J'étais Mmh. pas quelqu'un qui avait peur, ou si j'avais peur égoïstement, bah, de travailler moins ou tout ça, qui est une peur très commune dans mon métier Mmh. forcément. Peur de manquer de boulot, peur de manquer d'argent, peur de manquer de tout ça et puis quand tu es parent, tu as peur H24, Mmh. il arrive quelque chose à ton enfant et cette peur-là, elle est tellement énorme et tu dois tellement vivre avec tout le temps parce que de toute façon elle s'en ira pas, Mmh. mais tu as peur de quelque chose qui est enfin qui est réel. C'est pas la notion de cette peur, elle est pas rationnelle parce Non, que bah, c'est une peur mais donc en effet. c'est une peur réelle, c'est-à-dire que tu Ouais. as vraiment peur pour la vie de quelqu'un. Mmh. C'est une peur, elle est très factuelle, quoi. Tu as peur qu'il lui arrive un truc, tu as peur qu'il tombe malade, Mmh. tu as peur qu'il meure, tu as peur qu'il tombe, tu as peur que chaque fois que le téléphone sonne de l'école, tu as peur qu'on t'appelle pour te dire qu'il lui arrive un truc. Que quelqu'un lui fasse mal psychologiquement, que ouais, Voilà, c'est ouais, en c'est effet. ça. Mmh. Donc tu as peur tout le temps. Et quand tu as peur dans ton monde professionnel, que ce soit en tant qu'artiste ou dans ta micro-entreprise dans un «Merde, j'ai peur, de pas faire mes papiers à temps, j'ai peur de pas avoir assez de clients, j'ai peur de» bah, ouais, mais en fait, Ouais, c'est relatif par rapport à sincèrement, la peur, ouais. ta boîte, elle peut fermer demain et bah, tu peux perdre tout ce que tu as et aller vivre sous un pont tant que ton enfant va bien, en fait, il va bien donc Mmh. tout ce qui est un problème pour un entrepreneur aujourd'hui, faut y réfléchir en se disant, c'est un problème aujourd'hui, mais est-ce que dans 2 mois, 3 mois, 5 ans, ce sera encore un problème? Alors qu'une peur, je veux dire, s'il arrive quelque chose à ton enfant, dans 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans, ce sera toujours aussi grave Mmh. et ce sera toujours aussi terrifiant et ce sera toujours aussi douloureux s'il lui est arrivé quelque chose. Finalement, l'entreprise, oui, tu peux y mettre tout ce que tu veux, tu peux y mettre tout ton petit cœur, tu peux y mettre beaucoup d'énergie, tu peux y mettre tout ça, mais c'est jamais qu'un outil ton entreprise, Ouais, tout à fait. en fait. Et si c'est pas cette entreprise-là, ça en sera une autre demain et si c'est pas une entreprise parce que finalement tu es pas fait pour ça, bah, tu redeviendras salarié et ça t'apprend beaucoup la résilience en fait Mmh. d'être parent. Oui. La relativiser et devenir résilient.
crois. Absolument. Retrouver l'essentiel, en fait. C'est une très bonne synthèse, on va rester là-dessus. Merci. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Sauvan sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, à un apéro avec tes voisins ou conservatoire d'ailleurs, ça marche aussi. Merci beaucoup Sauvan d'être venu me parler d'Antuba. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. C'était un plaisir aussi et j'ai trop hâte de voir ce que tu vas sortir parce que j'avoue que ça pique ma curiosité et que t'es pas à l'abri que je sois un des cobayes. Ce sera avec plaisir. Merci à toi. Je t'en prie, merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.